Qu'est-ce qu'une société d'investissement immobilier cotée? Pour faire simple, c'est une entreprise qui achète des bâtiments pour les louer. Ces sociétés peuvent investir dans tout type de locaux et sont plus ou moins diversifiées. Bureaux d'entreprise, locaux commerciaux, appartements particuliers ou encore établissements médicalisés et hôtels. Elles sont l'équivalent en France des Real Estate Investment Trusts aux États-Unis, comme Realty Income Corporation ou Vichy Properties, parmi les plus connus. Elles se distinguent des sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, par leur cotation en bourse sur un marché réglementé, tandis que les titres de SCPI s'échangent de gré à gré. Un investisseur particulier peut donc facilement entrer au capital des sociétés d'investissement immobilier cotées par le biais d'un compte titre et bénéficier de la liquidité de ce type d'investissement s'il souhaite vendre ultérieurement. En revanche, depuis la loi de finances de 2011, il n'est plus possible de détenir des parts par le biais d'un PEA, ce qui permettait de cumuler les exonérations d'impôts puisque les sociétés d'investissement immobilier sont soumises à un régime fiscal particulier. En effet, elles bénéficient d'une exonération d'impôts sur les sociétés, mais elles doivent aussi respecter certaines règles en redistribuant 95% des bénéfices de leur activité et 70% des plus-values réalisées aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. J'ai regroupé ici les plus importantes foncières en France et nous allons voir quels peuvent être les indicateurs à étudier pour décider d'investir dans l'une plutôt que dans une autre. Alors, quels critères peut-on utiliser pour évaluer les SIIC? Nous allons voir pourquoi les indicateurs suivants peuvent être intéressants pour faire un choix d'investissement. À savoir la capitalisation boursière, le ratio d'endettement, le secteur d'investissement, l'actif net réévalué, le taux d'occupation, le dividende et son évolution, et enfin le ratio cours sur bénéfice. La capitalisation boursière permet d'évaluer l'importance de la foncière en termes d'actifs immobiliers et la liquidité de son investissement, car une grande capitalisation est la plupart du temps associée à un volume d'échange plus important. Le ratio d'endettement permet d'évaluer le niveau de risque qui pèse sur la foncière. Un niveau d'endettement faible au moment de l'investissement représente une capacité à investir dans nos nouveaux projets dans le futur. Au contraire, un niveau d'endettement élevé fait peser le poids des intérêts sur l'exploitation et rend moins flexible la foncière pour entrer sur de nouveaux projets. À noter qu'il est important de faire la distinction entre une dette à taux variable et une dette à taux fixe, car dans le premier cas, elle s'expose aussi au risque de remontée des taux qui pourrait mettre en danger sa continuité d'exploitation. Le secteur d'investissement est également important puisque certains secteurs sont valorisés différemment en fonction des espérances de croissance ou des craintes des investisseurs. Par exemple, au moment des confinements, les investisseurs étaient très inquiets de la fermeture durable des centres commerciaux, la diminution des espaces de bureaux, etc. L'actif net réévalué correspond aux actifs réévalués de la foncière diminués de son endettement. Cela permet d'évaluer la valeur actuelle de l'entreprise sur le papier en tenant compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens acquis par la société. Le taux d'occupation permet d'évaluer la qualité des investissements réalisés par la foncière, car si les biens ne sont pas loués, ils ne vont pas rapporter suffisamment d'argent face aux échéances de la dette. Les investisseurs recherchent généralement un taux d'occupation supérieur à 90%. Enfin, deux ratios qui vont être essentiels pour un investisseur d'un point de vue financier et pour positionner son point d'entrée sont le dividende et le ratio cours sur bénéfice. Je pense que peu d'explications sont nécessaires. Le dividende et son évolution permettent de juger de la capacité de la foncière à dégager un résultat au fil des années et donc de sa stabilité. Enfin, le ratio cours sur bénéfice permet d'évaluer si une action est relativement chère entre guillemets par rapport aux bénéfices qu'elle dégage chaque année. Il est important de regarder l'évolution de cet indicateur dans le temps, car le cours varie toute l'année, tandis que le bénéfice n'est déterminé qu'une fois par an et a posteriori. Le ratio est calculé en utilisant le cours à l'instant T, divisé par le bénéfice de l'année qui vient de s'écouler, donc il peut y avoir jusqu'à 1 an de décalage entre les deux données. Cette sélection fait figurer à mon avis les indicateurs les plus importants pour prendre une décision d'investissement dans une foncière. Toutefois, l'appréciation de ces éléments est subjective et propre au profil de chaque investisseur. Ces indicateurs généraux peuvent permettre de faire un premier choix de foncière, puis de compléter l'analyse par d'autres informations et indicateurs plus détaillés, comme des informations sur les dirigeants, l'équipe de gestion, le taux de rentabilité des actifs, etc. Dans cette perspective, j'en profite pour vous rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc faites bien vos recherches et n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas perdre.
J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une meilleure vision du panorama des foncières en France. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À très bientôt!